Bonjour Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, en face à face bien sûr dans la région de Montpellier avec vos chevaux, c'est très bien aussi. Et pour vous offrir un coaching, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le commentaire de la vidéo et vous regardez, vous avez le lien, c'est expliqué, c'est 1 heure de coaching par Skype, par téléphone et 15 jours de suivi pour savoir comment se passent vos exercices avec vos chevaux. Vous pouvez même m'envoyer des vidéos, on les commente ensemble. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur d'un cheval? Comment le choisir quand on l'achète? Quelles sont les influences de la génétique et quelles sont les influences de l'environnement? Eh bien, je tente de vous donner mon expérience depuis 1999. Donc toutes les vidéos de cette chaîne ne sont pas des choses qui sont lues, répétées, vues ailleurs, mais qui sont le fruit de mon expérience. Et j'essaye bien modestement de vous expliquer ce que j'ai pu voir. Alors quand on me demande un accompagnement à l'achat d'un cheval, très souvent, qu'est-ce qui se passe? On commence par me dire je veux une race, je veux un frison, je voudrais bien un Shetland, je voudrais un Camargue. Parfois on me dit aussi je voudrais bien une couleur, je voudrais bien une taille, je voudrais bien une tête, je voudrais bien une longueur de crin, etc. etc. J'essaye d'abord de voir et d'expliquer que d'abord on va chercher ce que l'on veut faire avec son cheval, mais aussi quelle est son énergie et quelle va être l'énergie du cheval nécessaire. Alors pour faire ça, il y a 2 influences principales qui sont l'environnement et qui sont la génétique. La génétique n'étant pas, comme on le voit souvent, en fonction des résultats physiques du père ou de la mère, puisque les résultats physiques du père ou de la mère, notamment en concours, en compétition, vient effectivement de la génétique de leurs grands-parents, mais aussi de l'environnement, du travail, etc. Et donc ça se transmet bien évidemment par la génétique, mais pas de façon complète. Donc votre cheval va avoir une génétique particulière issue de ses 2 parents, et ensuite vous allez combiner ça à un environnement. Alors vous savez que chacun des chevaux ont des préférences de travail environnementaux, et il va y avoir, selon moi, mais ce n'est que selon moi, 3 grandes catégories de ce que vous allez pouvoir faire avec votre cheval, en tout cas 3 grands types on va dire, de classification. Et ces 3 grands types de classification, j'ai l'habitude de faire en fonction de classification entre le génotype et l'environnement, et j'ai mis 3 critères, 3 types de classification. Premièrement, la corrélation passive entre l'environnement et le génotype, c'est-à-dire qu'on va proposer au cheval un environnement qui n'est pas compatible avec son génotype, et donc le cheval va très peu progresser et va s'éteindre peu à peu. Par exemple, on va proposer du saut, du CSO à un cheval qui n'aime pas ça, qui n'est pas fait pour dans ses gènes, ou on va faire de l'extérieur un cheval beaucoup trop heureux pour ça, en tout cas, pour qu'il se régale. Donc ça, j'appelle ça une corrélation passive. Il en existe ensuite 2 autres. Dans l'ordre, la corrélation évocatrice, enfin j'appelle comme ça, c'est-à-dire que le cheval va correspondre finalement à un environnement à peu près. Il va faire parce que ça ne lui déplaît pas beaucoup, donc il va aimer travailler, il va surtout être aimé avec nous. En fonction du conditionnement opérant qu'on va installer avec lui, il va plus aimer ou moins aimer, c'est-à-dire que si le conditionnement opérant est positif, il va plutôt aimer, il va faire ça parce qu'il a des récompenses au bout. Si c'est des conditionnements opérants négatifs, il va, comme dans le premier cas, dans le passif, il va s'éteindre peu à peu. Donc là, c'est un environnement qui ne lui convient pas forcément, mais quand même qui va lui permettre d'apprendre des choses. Il nous restera la corrélation active entre les génotypes et l'environnement. Là, c'est quand le cheval est complètement dans son environnement et qu'il va le demander. C'est-à-dire que par exemple, il va aimer sauter, et dès qu'il va avoir des barres, il va commencer à monter en énergie pour montrer que ça lui plaît. Dès qu'on va sortir des écuries, c'est que l'on va se promener. S'il est fait pour la balade, il va monter en énergie. Donc c'est cette montée d'énergie qui va nous faire dire est-ce qu'on est dans le bon environnement ou pas. Et là, on est dans une corrélation active, c'est-à-dire qu'on fait exactement, non pas ce que le cheval a horreur ou qui lui déplaît pas trop, mais ce qu'il aime. Et là, on va avoir des chevaux de grande qualité, en tout cas dans ce que lui demande. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on choisit son cheval? Eh bien, on va vérifier
que l'environnement qu'on va lui proposer, ce qu'on aime faire lui-même, va correspondre à une corrélation active avec son génotype. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des bonnes réussites dans les achats que l'on fait avec cette méthode-là. Parce que ce n'est pas simplement une visite veto qui va dire que le cheval est bien ou pas, c'est toute une étude beaucoup plus particulière. Voilà, alors j'enlève le moustique qui est sur mon front et je vais vous demander donc de mettre un pouce en l'air. Ouais, on est en décembre, on est le 15 décembre et on a encore beaucoup de moustiques. Donc ça veut dire que là, il n'a pas fait encore froid, que la nature est là, bien présente parmi nous. Allez, vous me mettez un pouce bleu, un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, que YouTube, l'algorithme de YouTube la valorise. Vous allez me mettre quelques questions, j'y répondrai en commentaire. Vous abonnez à cette chaîne, vous partagez, vous regardez d'autres vidéos. On crée un concept, vous dites vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Donc le principe de cette chaîne, c'est de vous faire part des années de travail avec des chevaux difficiles. Et chaque fois que j'ai des acquis nouveaux, eh bien, je vous les fais partager pour que vous puissiez les vivre avec vos chevaux. Et puis si vous voulez vraiment avancer, eh bien, on fait un coaching ensemble. Et en une séance, voire 2 séances, mais en une séance, ça suffit généralement. Eh bien, vous allez voir que vous allez progresser, que vous aurez tout compris sur votre cheval et que vous serez beaucoup mieux. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.